Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end 23, 24 et 25 février. C'est donc, comme vous pouvez le voir, aussi un week-end de pleine lune puisque la pleine lune aura lieu ce samedi 24, je pense à 13h30. Si je ne me trompe pas, alors je vais vérifier dans l'agenda parce que je ne veux pas vous donner d'informations fausses. C'est bien ça, donc le 24, samedi 24 à 13h30. Donc je vais d'abord vous faire, comme d'habitude, un café tarot un peu spécial, mais d'abord avec les énergies de la lune, de ce que cette pleine lune vous apportera, vous invite à régler, à nettoyer. Et puis, deuxième partie de la vidéo, ce sera pour le café tarot classique du week-end. Donc vous pouvez choisir aussi de ne regarder qu'une partie de la vidéo ou de revenir plus tard sur l'autre partie. Faites à votre aise, comme bon vous semble, vous êtes tous les bienvenus, vous qui passez par là aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de contenu, si vous avez déjà eu l'occasion de voir quelques-unes de mes guidances et que ça vous plaît, eh bien ça aide vraiment bien la chaîne en vous abonnant ou en mettant des petits pouces bleus. Voilà, ceci étant dit, je vais d'abord vous faire un tout petit mot, voilà, petit aparté par rapport à cette pleine lune, qui est donc une pleine lune en Vierge, dans le signe de la Vierge. Donc si vous êtes Vierge, ascendant Vierge, vous êtes et lune en Vierge de surcroît, vous êtes vraiment concerné de très près. Mais ça va évidemment, comme toutes les pleines lunes, impacter tous les signes. Et j'avais envie de... Ici dans mon agenda est écrit quelque chose d'assez juste, pas que pour cette pleine lune-ci, mais aussi pour d'autres. Donc je vais quand même vous le lire parce qu'on nous parle ici de vibration lunaire. Et donc on nous dit que par rapport à cette pleine lune en Vierge, en silence, nous guérissons, nous rassemblons notre courage, nous trompons la mort en renaissant intérieurement. Solitude et repos demeurent nécessaires à notre reconstruction. Après une intense remise en question et une clôture impérative, puisons dans ces fortes énergies lunaires afin de nous ressourcer. Ancrons-nous afin de mieux vivre la transformation et de tenir face aux agressions que nous pouvons ressentir intérieurement. Alors en magie, parce que je trouvais ça vraiment chouette, même si vous ne pratiquez pas la magie, vous n'êtes pas forcé de faire des rituels ou autres, mais je pense qu'il y a toujours des petites astuces qu'on va retrouver dans la magie, mais qu'on peut appliquer soi-même au quotidien, même si on n'est pas vraiment habitué à ça. Et donc on nous propose ici, durant cette pleine lune, de dissimuler les intentions de guérison au cœur de nos rituels, même les plus simples évidemment. Invitons dans nos célébrations la confection de vœux, d'amulettes de protection, de sigils de courage. Purifions-nous par le biais de bains ou de douches qui, outre leurs vertus réconfortantes et relaxantes, nous aideront à nous délester de tout fardeau tout en apaisant nos émotions. Voilà, ça c'était le petit mot que j'avais envie de partager avec vous, qui est donc écrit dans mon agenda à cette date-là. Et maintenant, on va commencer avec les énergies de cette pleine lune. Alors, j'ai pris les deux, la lunologie et la lunologie en action, parce qu'on va voir ce qui vient, ce qui se met sur notre chemin avec la lunologie, et puis comment le gérer, comment le régler avec la lunologie en action. C'est parti, les amis. Oups, on y va. Je prendrai donc l'autre jeu ici pour le café tarot, qui est en réalité un Lenormand avec extension. Et voilà. Oups, alors on n'a pas besoin des papiers qui arrivent avec. Voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en Vierge va vous apporter, va vous amener à voir ce à quoi vous serez confronté, en positif comme en négatif, bien sûr, comme toujours. Qu'est-ce que cette pleine lune en Vierge, les amis, vous apporte? Alors, je vais prendre 3 cartes, puis je vais recouvrir avec les actions à mener. Ne laissez pas le passé vous retenir, avec le nœud sud.
Un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance, vous savez que je prends toutes les cartes, ça ne change rien que ce soit par rapport à la pleine lune en balance, ça nous parle surtout de l'équilibre, de la justice, hein, puisque c'est le signe de la balance. Donc c'est justement par rapport à ce passé, hein, je pense que vous allez dépasser certaines choses et que vous serez plus en équilibre par rapport à soit cette personne à laquelle vous pensez, soit cette situation, si jamais il y a eu un procès, soit voilà, une proposition qui a été faite, une négociation en cours, quel que soit le domaine, un résultat gagnant-gagnant est en vue, mais il va falloir y travailler, les amis. Et puis, il est temps d'agir, justement quand je vous dis ça, il est temps d'agir, ben oui, on va y travailler. Nouvelle lune en bélier, le bélier, il agit, il fonce, il ne reste pas les deux pieds dans la même chaussure. Et donc, je pense vraiment que vous pouvez vous débloquer et sortir de cette zone de confort en agissant. Donc ça, c'est déjà une piste. Peut-être que vous vous sentez bloqué et que pendant cette pleine lune, vous allez avoir des remontées, hein, comme toujours au moment des pleines lunes, de choses un peu compliquées qui pourraient vous donner la sensation d'être... je vois des personnes qui sont comme dans une énorme combinaison et qui ne savent pas sortir de là. On cherche où est la tirette, on veut sortir et on n'y arrive pas. Vous savez, un peu comme les camisoles de force là qu'on mettait aux patients dans les instituts psychiatriques. Bon, j'espère qu'on ne le fait plus, mais je crains que si, ce soit encore le cas aujourd'hui. Et c'est cette sensation que vous pourriez avoir par moment, soit parce que les émotions sont trop fortes et vous emprisonnent quelque part, soit parce que vous avez des démêlés avec des personnes dans certaines situations, mais le résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, on va voir maintenant avec la lunologie en action. Je vais recouvrir chaque carte pour voir quel est le conseil. Alors si on vous dit il est temps d'agir, ça veut dire que peut-être pendant cette pleine lune, vous pourriez vous sentir un peu comme en décalage entre le mental et ce qui se passe dans la réalité. Oui, j'ai envie d'agir, je voudrais tellement faire ceci ou ne plus faire cela, ou dire ou ne pas dire, et puis en fait vous restez prostré. Donc là, on va un petit peu voir comment on peut gérer ça au mieux pour que ces actions qui seront menées, le résultat gagnant-gagnant en vue, alors pour d'autres, ça peut être de vous à vous-même, en cessant de faire des compromis qui finalement vous emprisonnent, ne sont pas bons pour vous, et d'oser agir dans un sens qui sera plus en équilibre, voilà, par rapport à votre bien-être, votre vie quotidienne, ce que vous mettez en place pour vous sentir plus épanoui aussi. Alors, pour ça, évidemment, on doit encore guérir de certaines choses et c'est le moment. Hein. Alors, la purification, on a parlé plutôt de douche, un petit peu plus tôt dans cette guidance. La douche, le bain, le gros sel, les huiles essentielles qui vous parlent, tout ça, évidemment, ça aide. Le feu aussi. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, ne mettez pas le feu à la maison. Faites attention, bien sûr, quand vous utilisez le feu. Mais le feu est purificateur. Donc, vous pouvez par exemple écrire. Voilà, ce qui est difficile encore pour vous, de ce passé que vous devez laisser partir. Peu importe que ce soit un passé récent ou lointain, vous l'écrivez et puis vous brûlez cette lettre. En toute sécurité, en faisant bien attention, bien entendu, je n'ai pas envie d'avoir des retours de, tu vois, à cause de toi, tout a flambé. Donc faites attention, mais le feu peut être vraiment symboliquement, évidemment, une source de purification très importante. Donc vous pouvez aller aussi de ce côté-là. Alors, pour la première carte, ne laissez pas le passé vous retenir, nous avons la pleine lune en cancer qui vous dit « Laissez vos peurs se dissoudre ». On y viendra après, je vais un petit peu remonter ça. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, l'action à mener, redescendez sur terre avec le Capricorne. Il est temps d'agir, et là, on vous dit « Soyez humble ». Premier quartier de lune en Lion. Donc, l'action qui pourrait être menée, quelle qu'elle soit, que ce soit de vous à vous-même, de vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre, restez humble, soyez humble, ça veut dire on ne va pas se vanter d'obtenir tout de suite des résultats incroyables. On mène les actions petit à petit, pas après pas, et puis à un moment donné, il y aura un résultat beaucoup plus tangible, plus visible. Et puis si ça fonctionne vraiment bien,
vous restez humble par rapport à ça, parce que c'est pas parce qu'on réussit vraiment bien à un moment donné que le jour d'après, il pourrait pas se passer autre chose de moins bon. Je crois que l'humilité, et c'est pas qu'au moment de la pleine lune, c'est un petit peu la clé de la réussite, la clé dans les relations, la clé dans plein de domaines, et de rester humble face à la grandeur en fait de la nature, face à la grandeur de tout ce qui nous dépasse, pour pouvoir être au plus près de ce qu'il va falloir faire. Parce que redescendez sur Terre, le résultat gagnant-gagnant est en vue, donc peut-être que par moment vous êtes un petit peu... alors je ne vais pas dire trop en train de rêver, mais... si vous êtes dans un éveil, dans la spiritualité, vous pourriez parfois vous sentir un peu déconnecté. Ça aussi, c'est une prison. Hein. C'est une prison comme une autre. Et c'est de parvenir à vraiment trouver l'équilibre entre votre vie spirituelle, vos rêves, tout ce qu'on peut fantasmer, voilà, au quotidien, qu'on a envie de voir se manifester, et puis d'aller l'ancrer dans la réalité. Et de redescendre sur Terre par rapport à ce qui est faisable ici et maintenant, et de ce qu'on doit peut-être laisser pour plus tard, ou au contraire de ce qu'on doit laisser dans le passé, et qui ne se produira pas. Donc c'est d'être vraiment dans le réalisme. Voilà, le Capricorne est un signe qui a cette faculté-là d'être réaliste, concret, d'avancer avec des preuves tangibles. Donc je vous dis pas, vous devez absolument croire dans ce que vous voyez. Je suis pas du tout dans ce genre de discours-là, mais de trouver l'équilibre entre ce qui tient du rêve, de ce que vous allez pouvoir réaliser et de ce que vous allez faire maintenant. Et puis, par rapport à ne laissez pas le passé vous retenir, laissez vos peurs se dissoudre. Donc, il y a des peurs qui sont actuelles, mais qui proviennent d'événements passés, qui n'ont donc plus leur place dans votre présent, puisque soit les personnes qui étaient impliquées ne sont plus de ce monde, soit elles ne font plus partie de votre réalité, et donc les peurs qui sont actuelles, finalement, prennent racine dans la mémoire, dans des souvenirs. Donc peut-être c'est un bon moment pendant cette pleine lune pour dire voilà, faire un petit examen. Il s'est passé ça ou ça ou ça dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie de femme ou d'homme, dans mon mariage, ou peu importe dans mes interactions. Ça m'a marqué, ça m'a blessé, ça m'a fait peur. Vous avez peut-être eu des traumatismes de vie, et d'identifier vraiment les événements, d'identifier les peurs qui s'y rattachent, et puis d'aller vous purifier, de dire au revoir, de laisser, de demander vraiment, de formuler l'intention claire, nette et précise, de vouloir laisser ça au passé, et que tout puisse se dissoudre. Alors vous voyez, on a 6 cartes, donc moi je vais en prendre une 7e. Je fonctionne avec ce chiffre-là. Même si j'ai plus d'affinité avec les 3, 6, 9, mais je ne sais pas pourquoi, le 7 a toujours été assez significatif dans ma vie, donc je l'utilise aussi en cartomancie. Et donc on va se prendre une 7e carte pour clôturer ces énergies de pleine lune. Voilà, alors il est temps d'agir en toute humilité, et de littéralement prendre le taureau par les cornes, soit pour un projet, soit pour justement se débarrasser de ce qui n'est plus bon, soit pour mettre en place quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'être ancré dans la réalité, et de renforcer votre ancrage au quotidien. Je sens beaucoup de personnes, et je ne m'exclus pas du groupe, qui manque d'ancrage. Ça peut générer de la souffrance. Et quand on n'est pas assez ancré, pour l'avoir déjà souvent vécu parce que je suis de polarité yin, on peut avoir des douleurs physiques assez importantes, parce qu'on n'est pas dans l'ici et maintenant, et parce qu'on manque de... on est plus connecté à toutes les énergies des mondes subtils, etc. Donc c'est dangereux. Voilà, ça peut apporter son lot de choses très belles, très, très bonnes et très, très douces, très réceptives, comme son lot de difficultés, et d'attraper des mauvaises énergies au passage qui vont aller se mettre dans votre corps, qui vont s'engrammer. Donc agissez par rapport à ça si ce message vous parle. Voilà. Alors les amis, 7e carte, travaillez sur vos peurs. Bon ben là je crois que la boucle est bouclée les amis, laissez vos peurs se dissoudre, travaillez sur vos peurs. Quelles sont vos peurs ? Posez-vous la question. Avez-vous peur du manque ? Avez-vous peur
de ne pas être à la hauteur, de ne pas plaire, ou de dire des choses qui pourraient blesser, de manquer d'argent, d'échouer dans un projet, de vous tromper de chemin. Et c'est peut-être pour ça que vous n'agissez pas. Vous dites peut-être, bon, ce travail-là ou cette situation-là, ça ne me plaît pas. Mais au fond, je ne sais pas ce que j'aurai après, alors je préfère rester là. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et c'est... je suis désolée de le dire, mais c'est un petit peu toxique de penser comme ça, parce qu'on se cantonne à rester dans une zone qui peut vraiment vous faire souffrir. Donc, travaillez sur vos peurs afin de petit à petit passer à l'action pour aller vers une autre étape, une autre personne, un autre projet qui va ça va vous libérer, ça va vous permettre de vous exprimer pleinement et d'être beaucoup plus ancré. Et donc, ça vient révéler effectivement le manque d'ancrage, parce que ça aussi, ça peut être un des problèmes du manque d'ancrage. On développe des peurs. Voilà, vous êtes constamment, par exemple... bon, alors là, c'était pas mon cas, donc moi, je vous donne simplement des idées possibles. Hein. Je ne dis pas que je l'ai vécu moi personnellement, mais je sais que c'est quelque chose qui vous pend au nez. Si vous n'êtes pas assez ancré, vous pouvez à ce moment-là commencer à anticiper le futur avec une peur qui, finalement, n'est rattachée à rien. Il n'y a pas forcément de souvenirs, il n'y a pas forcément de traumatisme réel, c'est juste voilà, une anticipation anxieuse. Et donc là, on vous dit, voilà, il est temps de revenir au présent, de redescendre sur Terre, de voir ce qui est vrai, ce qui est concret, ce qui est juste, pour apaiser les peurs. Et là aussi, de nouveau, la purification peut vous aider. On purifie le mental à travers quelques méditations, à travers des rituels de purification que vous pouvez faire vraiment vous-même sans avoir besoin de beaucoup de matériel, avec du gros sel, moi j'utilise aussi conjointement à ça des herbes et des huiles essentielles, et donc vraiment ça peut vous apporter un bien-être global qui va vous ramener à une paix intérieure. Voilà, mes chers amis, donc c'est clairement un travail de l'ombre qu'on vous propose de faire ici. La pleine lune vous propose de faire un travail de l'ombre, c'est vraiment ça. Et si vous avez déjà commencé à le faire, eh bien, continuez. Ce qui peut vous aider... c'est peut-être, là je vous renvoie vers la playlist de l'ombre à la lumière, parce que c'est un travail que j'ai commencé à faire avec vous, où il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été faites sur les peurs, sur nos ombres, pour pouvoir les amener à la lumière, et d'avancer sur un chemin plus lumineux, plus serein, et plus en accord avec soi-même, plus équilibré. Donc n'hésitez pas à aller bien sûr fouiller dans cette playlist. Elle est intemporelle, donc vous pouvez vraiment prendre n'importe quelle vidéo dans n'importe quel ordre. Ce n'est pas très grave, même si à chaque fois où je l'ai fait, c'était en phase avec des phases lunaires du moment, mais les messages sont intemporels. Voilà mes amis pour la pleine lune. Et maintenant, alors celles et ceux qui me quittent, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard, peut-être pour la deuxième partie, qui est donc le café tarot traditionnel du week-end. Et donc là, on va commencer avec le Visconti Tarot, et puis je vais prendre le Lenormand, le Lunar Nomade Lenormand que vous voyez là, pour compléter les messages. Voilà, c'est parti, installez-vous, ou restez avec moi si vous êtes toujours là. Et on commence avec le tarot. Voilà, je vais essayer de tout mettre dans le même cadre, c'est pas toujours simple. Alors, les énergies de ces 23, 24 et 25 février. Oups. Je sens qu'il y a beaucoup d'agitation. Soyez patients, les amis. Soyez patients. Je sens de l'agacement. Mais quel que soit ce qui vous agace ou que vous voudriez voir changer, ça va se produire dès le moment où vous acceptez que pour le moment c'est ce qui est. Et que la roue va se débloquer, que les choses vont s'enclencher dans le bon sens, parce que quelque part, vous accepterez de lâcher le contrôle. Et même si c'est de vous à vous-même, vous aimeriez avoir un autre comportement, enlever une addiction, ou
parvenir à gérer des relations autrement, etc. Et puis c'est plus fort que vous, à chaque fois, finalement, vous réagissez autrement. Eh bien, commencez déjà par essayer de moins contrôler. Soyez patient et indulgent avec vous-même. Ce qui fait que vous le serez aussi, de facto, beaucoup plus avec les autres, parce que c'est impossible d'être tolérant et indulgent avec les autres si on est super exigeant et fermé avec soi-même, en fait. Ça commence en soi. Oui. Alors les amis, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le 9 de bâton. Donc oui, justement, en parlant de contrôle, il y a du contrôle, il y a une nécessité de prévoir l'avenir, bien sûr. Peut-être que vous commencez un peu à examiner les possibilités, à protéger ce que vous avez déjà construit, bien entendu, mais attention, parce que c'est arrivé un peu à moitié à l'envers, à justement ne pas être dans l'excès de contrôle qui pourrait vous rendre encore plus anxieux. Et là, on en revient aux énergies de pleine lune dont j'ai parlé plus tôt. L'anxiété, l'anticipation anxieuse vient de là. Je veux tout contrôler, il faut que tout se passe comme j'ai prévu. Voilà, c'est un petit peu... ça, c'est le danger. Alors, on a le monde, très bien. On a le 10 d'épée et nous avons la papesse. Waouh, ce sont des énergies assez fortes qui nous montrent que je pense que ce week-end, sans trop me tromper, vous risquez de vous sentir un peu fatigué et abattu, en alternance avec des moments où, ok, tout est possible. Vous allez être connecté à ces deux énergies ambivalentes, connectées à la fois à ce sentiment de ok, j'abdique, je laisse tomber, c'est pas grave, ce sera pas pour moi cette fois-ci. Et puis à d'autres moments, avec évidemment le sentiment d'échec qui peut aller avec, et puis à d'autres moments, non, tout est possible, même s'il y a de la distance géographique, on peut se retrouver, même si j'ai raté la première fois, je vais recommencer une deuxième, et puis je vais peut-être réussir, ou peut-être la troisième fois. Là, il y a vraiment une alternance de je vais y arriver, non, j'y arrive pas. Vous inquiétez pas, hein, voilà, ce sont des émotions, des résidus du passé justement qui font que vous êtes un petit peu... vous sautez à cloche-pied là, vraiment. Le monde nous montre que vous allez réussir à dépasser justement cette fin de cycle un petit peu douloureuse, hein, pour ne pas dire vraiment difficile. Alors quand je parle de fin de cycle, vous pouvez vous dire, mais fin de cycle, ça dure combien de temps? Alors, comme ce chiffre l'indique, ça peut être 10 jours. 10 semaines, 10 mois, 10 ans. Ça, c'est vous qui voyez, évidemment. Et je pense qu'on est clairement, de toute façon, entre un minimum de 2 et de 21. Donc, ça peut s'exprimer sur des larges, très larges périodes. Et vous entamez... Quand on vous dit que vous êtes en fin de cycle, ça veut dire que, si ça se trouve, ça fait peut-être 20 ans que vous vivez une situation qui petit à petit s'est transformée de manière presque imperceptible, et maintenant ça s'accélère et ça se termine et vous le sentez passer, c'est pas drôle, mais vous allez clairement passer à autre chose de beaucoup plus connecté, de plus forte ou fort, hein, parce que la papesse peut être un homme bien entendu, si vous êtes un homme ça vous concerne, de votre expérience passée, de tout ce qui n'a pas fonctionné, que vous avez clôturé, pour repartir sur autre chose qui va réussir, et qui va vous... Comment dire? Parce que papesse et monde, fort d'un échec, ou d'une difficulté, ou d'une douleur, vous repartez dans la vie avec un projet, ou avec une nouvelle version de vous-même, qui est beaucoup plus unie dans la complétude, dans un savoir élargi de ce qui est, parce que vous êtes plus éveillé, plus en conscience. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, mais oui. Comme tout éveil, ou comme toute réussite de quelque chose d'important dans la vie, vous en êtes d'abord passé par des moments un petit peu sombres, hein, qui, je pense, sont toujours actuels, à certains égards, pas dans tous les domaines de votre vie, mais vous êtes occupé à les nettoyer, donc c'est très bien. Alors... Ça peut être aussi relié à des échecs passés, même de l'enfance.
vous n'étiez pas à l'aise à l'école, les résultats c'était pas trop ça, ou les projets que vous avez eus dans votre carrière n'ont pas toujours bien fonctionné, mais maintenant en fait il y a autre chose qui se profile. Et je pense que si c'est sentimental, là, clairement, vous terminez un cycle compliqué sentimentalement pour déboucher sur une relation qui est une relation d'âme, où on est... c'est un autre niveau, voilà. Vous êtes hyper connecté à cette personne, ce qui vous permet de, justement, régler tout ce qui est problématique en vous, chacun individuellement, et puis dans votre karma commun. Alors... Que nous dit le Lenormand? Nous avons le soleil. Regardez comme ces cartes sont... Alors je vais me lever pour m'assurer que c'est bien dans le cadre. Ah oui, je peux même encore un petit peu abaisser. Très bien. Donc on a le soleil, les nuages et l'enfant. Alors pour ce week-end, il y a clairement différentes possibilités. Là, justement... Peut-être votre bonheur, entre guillemets, est assombri par quelque chose qui se passe et qui est un petit peu confus. Ce qui est confus, c'est clairement ce que vous devez clôturer, c'est douloureux, il y a peut-être une fatigue qui vient se mettre un petit peu des nuages à l'horizon, alors que par ailleurs il y a des moments heureux, de retrouvailles, de réussite en vue, etc. Ça peut concerner un enfant, votre enfant ou l'enfant de quelqu'un qui vous est cher, et ça peut être cet enfant qui a des problèmes ou qui se comporte de manière un peu... pas toujours très claire, voilà, on va dire ça comme ça, et vous comprenez de manière plus large, plus intuitive ce qui se passe, donc c'est ça qui amène de la lumière, et c'est très bien, et c'est là-dessus qu'il va falloir, plus que sur la réalité de ce qui se dit ou de ce qui se fait, c'est vraiment la réalité du ressenti qui va primer ce week-end. Parce que c'est pas parce que cet enfant dit ou fait quelque chose que c'est réellement ça qui est significatif. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ressens ça très fort. Quand je dis enfant, il peut avoir 30 ans. Vous avez peut-être un lien spécial avec lui ou avec elle qui vous permet de dire « Ok, tu me dis ça, tu fais ça, mais moi, au fond, je ressens qu'il y a autre chose qui se passe. » Et c'est ce ressenti-là qui va vous permettre de dénouer une situation qui le ou la concerne. Pour d'autres, ce week-end, c'est clairement peut-être des projets de vacances qui auraient pu se faire au printemps, qui ne sont pas toujours... vous ne savez pas si ça va pouvoir se faire, parce qu'il y a d'autres événements. Il y a quelque chose qui a pris fin et qui vient mettre une ombre au tableau, mais ce n'est que temporaire. On vous dit c'est temporaire parce qu'en fait, le nouveau départ ou ces vacances-là, elles sont bien en vue. Ça va peut-être, je pense, juste être décalé. Et il va falloir écouter votre instinct, votre petite voix intérieure qui va vous dire quoi faire pour maintenir ce beau projet, peut-être à l'été, à ce moment-là. On est clairement entre le printemps et l'été ici, et je pense que peut-être le lien... Oui, le lien, alors la notion, parce qu'on a beaucoup de partage avec le monde et le soleil, c'est des moments heureux, de complétude, de partage, de réussite, et d'un nouveau départ qui va se faire, mais vous allez de nouveau être en montagne russe, en dents de scie. Ah, pour ça et ça marche super bien, ça va aller, ça va être chouette, et puis, oh, pour ça, non, là on a un truc qui nous freine et ça va moins bien. C'est pas grave. C'est une espèce d'équilibre qui se fait et qui mène tout de même au nouveau départ, à la fraîcheur de cet enfant intérieur qui peut-être a besoin que vous l'écoutiez un petit peu. La papesse, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas tout le temps occupée à... Parce que je ressens ça, vous peut-être par moment, vous donnez la priorité à tout ce qui est... comment dire? C'est pas du tout un jugement que je porte. Je pense que la vie quotidienne parfois nous met dans une espèce de torpeur où on ne se rend plus compte qu'on doit s'arrêter et ressentir, juste être, et pas être tout le temps dans le faire le ménage, faire les courses, bien sûr ça doit se faire, faire les papiers, tout ça fait partie de la vie quotidienne. Mais n'oubliez pas, et ce week-end c'est vraiment ça, de ressentir les belles choses qui sont en vous, autour de vous, de mettre un petit peu l'accent là-dessus,
pour faire vivre votre enfant intérieur à travers des choses légères, des activités plus artistiques, des balades en forêt ou dans la nature, ou tout ce qui va vous permettre de dégager les nuages. Oui. Je ressens, il y a une oppression là, il y a quelque chose qui pour moi n'est pas forcément actuel. Je pense que par moment, vous, alors je dis vous parce que c'est peut-être vous, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, donc ne le prenez pas pour vous spécialement, mais si c'est pour vous, ça va résonner, vous allez le sentir. Par moment, vous vous laissez obscurcir la conscience, l'esprit et toutes les cellules de votre corps par la souffrance vécue dans votre enfance. Par des choses que vous n'avez pas comprises à l'époque parce que vous étiez trop jeune. Et qu'aucun adulte n'a pu vous expliquer pourquoi il faisait ça. Et peut-être qu'il n'y avait pas d'explication parce que c'était juste intolérable. Et donc, de nouveau, on en revient à l'histoire du souvenir. Ce souvenir, c'est un souvenir. Voilà. Laissez-le partir. Laissez le soleil prendre la place et dégager les nuages. Parce qu'on le voit, il regarde les nuages. Pour que votre enfant puisse briller. Alors ça veut dire quoi? Que peut-être ce week-end, vous pourriez faire, c'est un petit exercice d'hypnose, mais qui, je trouve, qui est vraiment magnifique, et que vous pouvez faire chez vous. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'un hypnothérapeute à vos côtés pour le faire. Simplement, alors là on fait une aparté, si vous ne voulez pas suivre, c'est pas grave, vous pouvez aller plus loin dans la guidance. Vous fermez les yeux. Donc je vous donne simplement l'info, après vous le faites à votre sauce, comme ça vous parle. Vous fermez les yeux et vous imaginez enfant. À n'importe quelle époque, ça peut être adolescent, ça peut être enfant, une époque où il y a eu clairement quelque chose de nébuleux, de compliqué, de souffrant, avec le 10 d'épée. Vous revoyez cet enfant comme si c'était un autre enfant, mais c'est vous. Et vous allez près de cet enfant, vous le prenez dans vos bras, et vous lui dites quelque chose de ce que vous savez de la vie maintenant. Quelque chose qui va le rassurer, ou lui mettre de la joie au cœur, ou l'empêcher de faire des choses qui vont être mauvaises pour lui. Même si, on le sait, vous n'allez pas changer le cours du destin, mais vous allez aller mettre un petit pansement sur son cœur. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous ne le voulez. Si vous identifiez différentes époques, vous pouvez le faire à différentes époques. C'est un dialogue que vous avez intuitivement avec vous-même. Et puis après, le soleil est de nouveau là. Il brille derrière les nuages, mais il est là. Ouf, c'est un petit peu fort là aujourd'hui. Alors, on va prendre encore 3 cartes, parce que vous savez que pour le café tarot du week-end, je prends toujours 9 cartes, et je vais prendre la lunologie en action, encore, voilà, parce qu'on reste dans les énergies de pleine lune. Alors là, clairement, on a de nouveau le yin et le yang. Bon, le yang, c'est le soleil, hein. Le yin, c'est la lune. Bon, ici, c'est pas la lune, c'est les nuages, mais c'est pour vous symboliser la part de lumière et d'ombre qu'on va devoir gérer ce week-end, en toute sérénité, les amis. Tout va bien. Et puis, d'accueillir que quand ça va moins bien, vous avez le droit. C'est pas que c'est grave ou pas grave, c'est juste ce qui est. Et puis à ce moment-là, vous pouvez vraiment avancer vers la réussite d'un projet, vers des révélations à vous-même ou des révélations faites à d'autres, et vers tout ce qui va aussi, j'entends, rendre justice à cet enfant. Et si ce n'est pas votre enfant intérieur, c'est clairement un enfant que vous connaissez. Autre, bien sûr. Alors, ça colle un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Déridez-vous. On enlève les nuages. On rigole, on s'amuse. On fait des choses qui nous amusent, même si c'est un peu enfantin. On se déride. Vous pouvez faire tout ce qui vous semble bon pour vous dérider. Alors j'entends aussi qu'il y a des personnes qui ont une rigidité dans leur corps parce que justement elles prennent les choses trop au sérieux.
on y va, on est zen, on ne prend pas tout au sérieux. La vie, c'est aussi un jeu. Et c'est surtout et avant tout un jeu où on doit passer des épreuves comme dans un jeu vidéo. Puis une fois que vous changez de niveau, et bien voilà, il y a un autre jeu qui se présente. J'aime bien parfois moi me voir comme un avatar en me disant voilà, ma conscience, ce petit fragment de conscience qui s'est incarné dans ce corps qui est le mien. Là, je vous partage un peu ma vision des choses, hein, je ne vous dis pas que c'est la vérité. Eh bien, ce fragment de conscience vient vivre une expérience. C'est un jeu. Ne prenez pas trop les choses au sérieux. Déridez-vous. On peut, même dans les moments les plus sombres et les plus confus, se dire, bon ben, en fait, à un moment donné, ça bouge. Rien n'est immuable et tout se transforme. Donc, ça remet de la légèreté. Pratiquer la gratitude pour ce faire, bah oui, on se déride, on pratique la gratitude. Vous allez avoir des occasions ce week-end justement de se dire « Oh, je suis tellement heureuse de t'avoir retrouvé » ou de pratiquer telle activité qui me semble c'est tellement chouette, ça me reconnecte à des énergies que j'ai adorées quand j'étais enfant ou que j'ai toujours rêvé connaître. Je suis tellement heureuse de finir par faire ce voyage que je voulais faire ou par sentir qu'on a ce lien d'âme où on est très connecté quoi qu'il arrive, même quand c'est nébuleux et souffrant. Gratitude pour tout ce qu'on a. C'est très important. Et puis, réfléchissez à vos priorités parce que ce week-end, vous allez avoir, je pense, des choix possibles. Voilà, il y a des priorités, il y a des choses secondaires de ce qui est important pour vous avec la lune en Verseau qui... Le Verseau, c'est vraiment un signe de liberté, comment dire, d'épanouissement de soi, aussi dans le lien. C'est un signe qui est très proche de tout ce qui est humanitaire, de tout. Alors, je ne vais pas caricaturer, hein. Tous les Verseaux ne font pas de l'humanitaire, mais voilà, on se comprend. Il y a le côté social, en fait, ou la sociabilité aussi, qui est très important pour le Verseau. Donc, l'amitié, le don de soi et en même temps la liberté. On ne va pas dire à un Verseau ce qu'il doit faire. Donc, mettez vos priorités, restez vous-même, écoutez votre cœur d'enfant, parce que vous allez avoir des petits tests. Hein. Ce week-end, je pense, la vie va vous mettre en test pour voir si vous êtes capable aujourd'hui de faire ça. Et être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, même si vous êtes encore en chemin pour réaliser et réussir d'autres choses dans les semaines, mois et années à venir. Voilà mes chers amis pour le Café Tarot, et puis on termine avec un petit message de sagesse. Message de sagesse qui viendra de la lunologie, cette fois-ci tout court. Pas celle en action, mais la lunologie. Oh, la carte a sauté. La prospérité vous attend. Donc, voguez tranquillement vers elle. Vous savez qu'elle est là. Elle est au programme. Prospérité matérielle, financière. Un projet que vous avez qui peine à démarrer, où les choses sont un peu confuses, mais ça va fonctionner. Donc, continuez de cultiver à travers la gratitude toutes ces petites choses qui font que ça va bien fonctionner. Et si c'est sentimental, c'est pareil. Donc, le taureau nous parle aussi, bien sûr, d'être dans le concret, dans des actions qui vous ancrent dans les énergies telluriques pour pouvoir justement cultiver cette prospérité et cette abondance. Voilà, mes chers amis, pour ce week-end de pleine lune en Vierge, qui, je l'espère, sera porteur de belles purifications, de belles libérations et de belles avancées. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Pour tous les jeux que j'utilise, eh bien tout est inscrit sous la vidéo. Vous pouvez cliquer sur les liens si cela vous intéresse. Sachez que quand vous achetez un jeu via les liens, je ne vais pas vous le cacher, je suis partenaire Amazon, donc c'est pas des fortunes, hein, c'est juste quelques centimes qui sont reversés à Soleil Levant pour la contribution. Voilà, ça m'aide à vous proposer, à continuer de vous proposer des contenus de qualité et plutôt que si vous achetez le même jeu via un autre lien. Donc il n'y a évidemment jamais aucune obligation. Je fais pas la pub, je vous dis juste comment ça fonctionne. Et puis on se retrouve lundi dans le prochain Café Tarot. Je vous embrasse bien fort. Merci de tout cœur pour votre présence et à très bientôt. Bye bye.